Donc, il m'a expliqué comme la dernière fois, le dimensionnement des planchers. Donc, quand on dit plancher, enfin, définition du plancher de façon générale, c'est l'air qui sépare les différents niveaux. Donc, sur un bâtiment, vous avez les éléments verticaux et vous avez les éléments horizontaux. Les éléments verticaux, les voiles, les poteaux, etc. Vous avez les éléments horizontaux, normalement les planchers, qui séparent bien sûr les différents niveaux. Les planchers, leur fonction, en fait, ils ont deux fonctions. La première fonction principale, c'est la transmission des charges qui sont appliquées aux différents éléments porteurs vers, bien sûr, les éléments verticaux. La deuxième fonction, c'est la fonction d'isolation phonique et thermique. Et donc, à partir de là, on a quatre catégories de planchers. Enfin, il y a plusieurs types de planchers, mais quatre catégories. Donc, la première catégorie, donc, il y a les planchers à poutrelles, les planchers à poutrelles rapprochées, donc les planchers à Audi. Il y a les planchers avec dalle pleine. Dalle pleine, en plus des poutres principales et des poutres, plus le réseau des poutres. Bien sûr, on peut avoir des poutres principales et des poutres secondaires. Pour le cas de plancher avec dalle pleine, bien sûr, les poutres peuvent être en béton armé comme elles peuvent être en béton précontraint. Il y a aussi les planchers, ce qu'on appelle les planchers nervurés, avec les poutres rapprochées. Il y a les planchers champignons. En fait, il y a plusieurs champignons. Là, les planchers dalles sont chapiteaux. Donc, quand on dit plancher dalle, c'est un plancher sans champignons. Mais un plancher champignon, c'est un plancher avec des chapiteaux pour les poteaux. Donc, de toute manière, après, là, on aura le temps de voir les différents types de planchers, le dimensionnement en calcul de structure. Mais ce qui nous intéresse dans notre partie du cours, c'est les poutres en béton armé qui sont continues, qui peuvent appartenir à un plancher avec dalle pleine, comme ils peuvent appartenir à un plancher avec dalle arrosée. Donc, c'est les deux cas qu'on va voir. Donc, soit un plancher avec poutre et dalle pleine, ou un plancher avec poutre et dalle arrosée. Mais avant de passer aux dalles soit pleines ou la dalle arrosée, parce qu'on va voir aussi le chapitre, on va voir le calcul et le dimensionnement du plancher ou de la dalle pleine. Avant de passer le calcul de la dalle pleine, on va voir le calcul des poutres. Pour les poutres, bien sûr, comme je vous ai dit, on va s'intéresser aux poutres continues. Et le calcul, le chapitre, le calcul qu'on aura à faire, c'est le calcul et le dimensionnement du moment. Vous avez vu la méthode des trois moments. Donc, cette méthode de trois moments, on va la simplifier et travailler avec ce qu'on appelle méthode forfaitaire et méthode de calcul. Donc, dans ce cours, on va voir deux méthodes de calcul des poutres continues. La méthode forfaitaire et la méthode de calcul. Donc, en fait, la méthode des trois moments surestime les moments sur appui et sous-estime les moments en travail. Donc, par contre, les deux méthodes, bien sûr, on va travailler avec des méthodes forfaitaires, mais ils ont travaillé avec la méthode des trois moments pour sortir des formules simplifiées de calcul. Donc, le calcul d'ILH, comme je vous ai dit, on aura à calculer à chaque fois les moments en travail et les moments sur appui. On va commencer toujours par les moments sur appui et après on va passer au moment en travail. Généralement, pour les moments en travail, on a comme deux méthodes de calcul, surtout pour la méthode de calcul, pour déduire, toujours pour déduire le moment au niveau maximal, au niveau de la phrase. Donc, on va commencer par la méthode forfaitaire. Donc, pour travailler avec la méthode forfaitaire, il faut respecter 4 conditions. Donc, on va voir quelles sont les conditions à respecter. Donc, on va voir le domaine d'application. Et si une des conditions n'est pas appliquée, c'est-à-dire n'est pas vérifiée, il faut passer à la méthode de calcul. C'est la méthode à faire. C'est-à-dire qu'il faut vérifier 4 conditions obligatoirement pour pouvoir appliquer la méthode forfaitaire parce que c'est la méthode la plus simple. Si les 4 conditions ne sont pas, une des 4 conditions n'est pas vérifiée, dans ce cas, il faut passer à la méthode de calcul. Donc, on va voir aussi la deuxième partie, la méthode de calcul. On va commencer par la méthode forfaitaire et après, on va passer à la méthode de calcul. Donc, je répète.
L'objectif de cette méthode, c'est quoi? C'est le calcul. À la méthode de 3 moments, il faut calculer les moments en appui et les moments en travail. Pour calculer les moments en appui, on travaille avec des formules et des valeurs forfaitaires qu'on applique selon certaines conditions qu'on applique sur les moments isostatiques calculés au niveau de chaque travée. Et après, on déduit à partir des moments sur appui, on va déduire les moments à calculer en travail, toujours avec des formules forfaitaires. Voilà, donc on va voir le plan du cours, on va voir le domaine d'application, le principe bien sûr de la méthode et comment on va calculer les moments fléchissants, que ce soit les moments en travail, bien sûr, ou là les moments en appui. On va voir aussi comment on fait pour disposer ce ferraillage et le calcul de l'effort tranchant. Après, on va essayer de voir des exercices. Donc, ça c'est par la première méthode, ou après on va voir la deuxième méthode. On va commencer directement avec la méthode de forfaitaire, de calcul. On va voir un peu brièvement le cours pour pouvoir passer les exercices. Et au fur et à mesure, si vous avez des questions, vous les posez. Ok, merci madame. Voilà, on va commencer avec la méthode forfaitaire. Donc les conditions à appliquer, on a 4 conditions. La première condition, il faut que la charge d'exploitation soit modérée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le bâtiment soit un bâtiment par exemple qui est destiné c'est un bâtiment à usage par exemple industriel où les charges dépassent les 500 kN par mètre carré, donc où on a un stockage avec des quantités à stocker qui dépassent la charge de 500 kg par mètre carré. Et donc, il faut avoir une charge, comme je vous ai dit, d'exploitation qui n'est pas très élevée, qui est modérée, qui ne dépasse pas les 500 kN par mètre carré. Par exemple, pour le cas de bâtiments et d'habitation, plateau bureau, pour les écoles, pour les hôpitaux, par exemple. Quoique les hôpitaux, il y a des zones où la charge risque de dépasser les 500 kN. Donc, il faut que le bâtiment soit à un usage où la charge d'exploitation ne dépasse pas les 5 kN par mètre carré. Et il faut aussi qu'elle ne dépasse pas 2 fois la charge permanente. Donc généralement, la charge permanente, elle ne dépasse pas 350 kg, bien sûr, sauf exception, elle ne dépasse pas 350 kg par mètre carré. Et donc, il faut que Q ne dépasse pas les 700 kg par mètre carré. Voilà, donc ça dépend du plancher, ça dépend de la charge. Donc la première condition à faire, à respecter, c'est que la charge d'exploitation, surtout par rapport à la surcharge, c'est-à-dire la charge d'exploitation, qui ne doit pas dépasser 2 fois G, bien sûr, et 5 kN par mètre carré. Donc ça, concernant la charge. Ensuite, la deuxième condition concerne les types de fissuration. Donc les types de fissuration, ils ne doivent pas être préjudiciable ou là très préjudiciable. C'est-à-dire que la fissuration ne doit pas compromettre la tenue des revêtements et celle des cloisons. C'est-à-dire que les fissurations doivent être peu préjudiciables. Donc, première condition, la surcharge doit être modérée, inférieure à 2 fois la charge permanente et 5 kN, la 5 kN par mètre carré, donc le maximum entre les deux, plutôt le minimum entre les deux. Il faut que la fissuration soit peu préjudiciable. Donc, une fois la fissuration est préjudiciable, la très préjudiciable, dans ce cas, on passe à la méthode de calcul de CACO, avec la méthode de CACO. La troisième condition, il faut que ces travées, parce que généralement, on travaille avec les poutres continues, les poutres hyperstatiques, donc automatiquement, on a plusieurs travées qui composent sur notre poutre. Il faut que les différents travées aient la même inertie. C'est-à-dire
le moment d'inertie IBH à la puissance 3 sur 12 soit le même pour les 3 ou là, les 4 ou là, les 5 ou là, les différents travées qui composent la poutre. Donc, il faut avoir la même inertie pour les différentes travées. Et qui dit inertie pour le cas des poutres, puisque la largeur elle est fixe et ne varie pas. On a la même largeur généralement pour les poutres continues. On ne peut pas avoir une largeur différente. Et donc, automatiquement, il faut avoir que la largeur est la même. Donc, qui dit même inertie, ça veut dire qu'on doit avoir la même hauteur sur les différentes travées. Donc ça, c'est la troisième inertie. Donc, il faut avoir la même la troisième condition. Il faut avoir la même inertie et donc la même hauteur sur les différents travées. Ensuite, la quatrième condition, donc la dernière condition, il faut que les rapports successifs, le rapport de portées successives doit être compris entre 0,8 et 1,25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend, comme je vous ai dit, on a plusieurs travées. Donc si on prend la portée de la première travée et la divise sur la portée de la deuxième travée, elles doivent être comprises. Mais le rapport entre les portées successives doit être compris entre 0,8 et 1,25. Si bien sûr, pour les cas et les travées, il faut faire la vérification pour toutes les travées. Il faut prendre le rapport entre les portées successives des différents travées. Il faut qu'il soit compris entre 0,8, comme je vous ai dit, et 1,25. Donc, il faut vérifier pour les cas et les travées qui composent notre poutre. Donc, une fois les 4 conditions vérifiées, toutes vérifiées, donc c'est le cas, il faut travailler avec la méthode forfaitaire. Sinon, c'est-à-dire si une des conditions n'est pas vérifiée, la charge est élevée, ou les fissurations sont préjudiciables ou très préjudiciables, ou on n'a pas la même inertie de poutre, ou les portées successives ne vérifient pas, le rapport entre les portées successives ne vérifie pas la condition, c'est-à-dire soit elles sont inférieures à 0,8 ou dépassent 1,25. Donc dans ce cas, on travaille obligatoirement avec la méthode forfaitaire. Donc pour bien sûr appliquer la méthode, ça on va le voir après ce calcul, il faut considérer les portées en tenue d'appui et non pas en trace. C'est la méthode normalement qui est définie. C'est la condition de calcul pour la méthode forfaitaire. Donc on travaille en tenue. Donc, la méthode, comme je vous ai dit, elle consiste à déterminer les moments sur appui. Donc, ça, c'est les sections calculées du ferraillage, par exemple. Le ferraillage, donc, pour le principe, en ce qui est du principe, on va calculer les moments sur appui et les moments de travée. Et donc, on aura à calculer le ferraillage sur appui et après le ferraillage sur travée. Pour chaque travée, on a un appui de gauche et un appui de droite. Donc, il faut calculer le moment sur appui de gauche et le moment sur appui de droite. Donc, on va noter MW et M2. Donc, la méthode, comme je vous l'ai dit, elle consiste à déterminer les moments sur appui, MW et M ouest et M est, et des moments, donc M ouest et M est, et bien sûr, des moments au travail que j'ai noté, je vais noter MT. Donc, grâce, comme je vous l'ai dit, à des fractions fixées forfaitairement, donc c'est des valeurs forfaitaires, donc on applique à la valeur maximale du moment fléchissant qu'on va calculer dans la travée de référence. C'est-à-dire qu'on va considérer, pour la poutre, on va considérer le moment, pour chaque travée, on va considérer le moment isostatique, et à partir de ce moment isostatique, on va calculer le moment au travée. Donc voilà, donc ça c'est le principe du calcul. On va calculer le moment sur appui avec des formules, avec des valeurs, si vous voulez, des fractions, des fractions forfaitaires qu'on va appliquer à quoi on va appliquer au moment isostatique. Là, on va prendre la poutre qui est là, ou la travée, on va l'assimiler à une travée isostatique, isolée, on va la considérer isolée, et on va calculer son moment isostatique. Et PL, généralement, c'est PL par souris. Enfin, ça dépend de la répartition. Mais
charge, quelle que soit, charge trapézoïdale ou triangulaire, on a trois cas. Soit la charge elle est rectangulaire, soit elle est trapézoïdale, soit elle est rectangulaire, triangulaire ou la trapézoïdale. Donc si la charge elle est rectangulaire, donc c'est bon, on applique directement les formules de calcul. Et donc si la charge elle est trapézoïdale ou elle est triangulaire, dans ce cas, il faut les convertir. On va voir comment convertir. Ce sont les formules de conversion. Donc il faut les convertir en charge rectangulaire pour pouvoir appliquer les formules de calcul qu'on va voir tout de suite. Soit pour la méthode forfaitaire ou là pour la méthode de calcul. Donc il faut isoler la poutre et la poutre isostatique et calculer le moment isostatique pour la travée de référence, c'est-à-dire le moment isostatique qui est P fois L au carré sur 8 généralement. Donc il faut d'abord calculer le moment isostatique. À partir de ces moments isostatiques, on va leur affecter les fractions qu'on a décidées comme forfaitaires pour calculer les moments sur AP de gauche et les moments sur AP de droite. Donc, de droite ou à ouest et de gauche à est. Après, à partir de ces moments, MW et ME, MS et MOest, on va calculer, déduire. Il y a aussi des formules forfaitaires pour la déduction du moment contravé. Donc, on aura à appliquer directement les formules. Donc, après, les formules à appliquer, comme je vous ai dit, pour calculer les moments en fléchissant, que ce soit pour l'appui ou pour la travée. Donc, je commence plutôt par le moment de travée. Donc, il faut d'abord calculer le moment isostatique maximal dans la travée de référence. Comme je vous ai dit, je prends par exemple une travée, une poutre à plusieurs travées. Je veux calculer pour la travée I, par exemple. Donc, je commence par calculer le moment maximal pour la travée de référence I, que je vais isoler, la prendre isostatique, et bien sûr qui doit être soumise aux mêmes charges et bien sûr avec la même portée de la travée que je veux étudier. Donc je veux calculer le moment, je vais plutôt commencer par calculer le moment isostatique. Excusez-moi. Voilà, donc je vais commencer par calculer le moment isostatique. Après, je vais calculer le moment entravé de gauche et de droite. Donc, les valeurs absolues, donc je vais calculer en prendre toujours les valeurs absolues, parce que le moment entravé, il est négatif, le moment entravé, il est positif. Mais je vais travailler avec les valeurs absolues. Donc, je calcule les valeurs de moment en appui de gauche et en appui de droite pour la travée continue, sur la travée pour laquelle je veux faire le dimensionnement. Et à partir de ces moments calculés, on peut déduire le moment entravé. Il faut d'abord calculer le coefficient alpha. Donc, le coefficient alpha qui dépend de la charge d'exploitation et de la charge permanente. Donc, le coefficient alpha qui est égal à la charge d'exploitation sur la charge d'exploitation plus la charge permanente. Et pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser dans les formules. Donc, parce qu'il faut respecter de la condition pour pouvoir calculer le moment entravé. C'est-à-dire que le moment entravé plus le moment sur appui de gauche plus le moment sur appui de droite sur 2 doit être supérieur ou égal au maximum de 1 plus 0,3 alpha fois le moment isostatique et 1,05 fois le moment isostatique. Donc ça, c'est la première vérification. En fait, il y a deux vérifications. Donc, la première vérification, je l'ai dit. Et une fois qu'on fait quelque part la deuxième vérification, sinon, je vais vous la donner après à Yéed. Donc, elle est là. On va la voir tout à l'heure. Voilà. Donc, il faut calculer le moment isostatique. Après le moment sur appui, le moment sur appui de gauche et de droite, on va voir les fractions forfaitaires à appliquer et déduire le moment entravé à partir de cette formule. Enfin, de deux formules. La deuxième formule que je vous ai montrée tout à l'heure
Donc, il faut que le moment où on travaille plus, le moment sur appui de gauche plus le moment sur appui de droite sur 2 soit supérieur ou égal, que je répète, à 1 plus 0,3 alpha calculé en fonction de la charge permanente et la charge d'exploitation, fois le moment isostatique. Et 1,05 fois le moment isostatique. Donc, vous avez une représentation, donc la représentation, je vais là, vous l'envoyez après pour l'analyser. Sinon, pour les moments on travaille, plutôt on appuie, donc à un moment les cas à appliquer. Par exemple, si on a une poutre à détraver, c'est-à-dire que la poutre elle comporte uniquement des travées, donc 3 appuis. Donc pour le premier et le dernier appui, donc c'est des appuis d'extrémité, généralement le moment il est mieux. Sinon on peut prendre 0,15 fois le moment isostatique. Donc ça c'est ce qui se fait en pratique, mais en théorie, le moment il est mieux. Sinon, en pratique, il y en a qui considèrent que le moment au niveau des appuis et des appuis d'extrémité, il reprend, c'est-à-dire l'appui, il va reprendre 15% par rapport au moment isostatique. Donc on peut prendre les deux cas, soit 0, soit 15% par rapport au moment isostatique. Après, pour le moment au niveau de l'appui central, c'est-à-dire l'appui voisin de deux appuis de rive, donc on majore, ou plutôt on multiplie le moment isostatique maximal calculé entre les travées en fonction de la formule 0,6 fois le moment isostatique. C'est-à-dire on calcule par rapport à la première travée, ensuite on calcule par rapport à la deuxième travée et on déduit le moment, on appuie en fonction de la formule 0,6 fois le maximum de moment calculé. MOX1 ou MOX2 شنو هما؟ هما les moments isostatiques calculés pour la travée de référence. بحال que tu donnes la travée, tu vas l'isoler, tu vas la considérer isostatique et tu vas calculer le moment qui correspond, qui est le moment isostatique maximal qui correspond à la travée isolée. D'accord? Donc, par exemple, là, la travée elle est continue, c'est-à-dire elle est liée à d'autres travées par le biais d'un appui. Mais le moment MOX1 et MOX2, c'est-à-dire le moment isostatique en travée, à la première travée ou à la deuxième travée, tu vas isoler la travée, tu vas la considérer isolée. Là, il n'est plus lié à d'autres travées. Tu vas la considérer isolée et tu vas calculer le moment isostatique pour la travée considérée, avec les mêmes charges appliquées et la même portée de la travée. C'est fini? Très bien. Donc tu calcules pour la première travée, pour la deuxième travée, tu prends le maximum entre les deux calculs et tu multiplies par 0,6 et ça te donne le moment sur appui. Donc ça, si tu as une poutre à deux travées. Mais si tu as une poutre à plus de deux travées, ça dépend. Si, par exemple, l'appui, il est voisin d'un seul appui de rive, c'est-à-dire il est voisin proche d'un appui de rive. Dans ce cas, tu multiplies par 0,5. Si l'appui n'est pas voisin, c'est-à-dire qu'il est voisin d'aucun appui de rive, donc dans ce cas, tu prends 0,4 fois le moment isostatique maximal. Bien sûr, les deux travées qui encadrent l'appui considéré. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le cas où l'appui de rive est solidaire à un poteau ou une poutre, il convient de disposer sur cet appui des aciers supérieurs pour équilibrer au moins le moment 0,15 fois le moment isostatique. Mais ça dépend, donc ça c'est ce qui se fait en pratique, mais en théorie, normalement, le moment où on appuie, il est lié. Voilà, donc on a 3 cas pour dimensionner, pour calculer le moment où on travaille, plutôt on appuie, on a 3 cas. Donc soit le moment où on appuie, plutôt la poutre, elle comporte deux travées, donc l'appui central, le moment au niveau de l'appui central est égal à 0,6 fois le moment isostatique. Soit la poutre elle a plus de deux travées, par exemple 3 travées. Donc si on a 3 travées, donc on a deux appuis centraux et qui sont voisins d'un appui de rive. Et dans ce cas, on va prendre le moment isostatique, on va multiplier par 0,5
Sinon, si la poutre elle comporte plus de 3 travées, bien sûr autres que les appuis voisins d'appui de vivre, si on a des appuis centrales qui ne sont pas voisins d'aucun appui de vivre, donc c'est le cas, on va multiplier le moment isostatique par 0,4. Donc voilà, on a soit 4, soit 0,6, 0,5, 0,4. Je répète, si l'appui il est voisin de deux appuis de vis pour le cas d'une poutre à deux traces. Donc c'est 0,6 fois le moment maximum. Si la poutre, plutôt l'appui, elle comporte plus de deux travées et l'appui il est voisin d'un appui de vis. Donc ça le cas c'est 0,5 fois le moment maximum. Et si l'appui il n'est voisin d'aucun appui de vis, c'est-à-dire c'est un appui central qui est voisin de d'autres appuis centraux. Donc ça le cas, on multiplie par le moment isostatique par 0,4. Voilà, donc une fois les moments calculés, donc pour les moments on travaille comme je vous ai dit, il faut qu'ils respectent la condition, c'est-à-dire qu'ils soient supérieurs à 1,2 plus 0,3 fois M0 sur 2 si la travée est une travée de rive. Sinon, c'est 1,2, plutôt c'est 1 plus 0,3 fois alpha sur 2 fois le moment isostatique si c'est une travée intermédiaire. Donc, il faut vérifier que ce moment soit d'une part supérieur à cette formule et d'autre part supérieur à cette formule encadrée. Donc, il faut calculer par rapport à cette formule, c'est-à-dire que MT plus MW plus ME sur 2 soit supérieur ou égal au maximum entre 1 plus 0,3 alpha fois M0 et 1,5 0,5 M0. Et il faut aussi qu'il soit supérieur ou égal à soit 1,2 plus 0,3 alpha sur 2 soit le moment isostatique pour une travée de vide. Sinon, si c'est une travée intermédiaire, donc c'est 1 plus 0,3 alpha sur 2 fois le moment isostatique. Est-ce que vous avez des questions? Avant que je passe au ferraillage, je pense que c'est ferraillage. Au longueur à respecter. Madame, le moment minimal, on néglige le Q. كنخدمو غير بلو جي. Le moment, مينيمال كنخدمو باش نلقاو ام تي و ام دبليو مينيمال. on calcule là, on doit respecter les valeurs minimales, c'est-à-dire que le moment il doit être supérieur à cette valeur. Mais le moment il est à calculer, soit isostatique ou là, les moments ils sont à calculer en fonction du moment maximal, en fonction de G et de Q. On néglige pas on néglige aucune charge. Il faut prendre en considération et la charge permanente et la charge d'exploitation. Ok, madame. D'accord? Mais sinon, quand je dis une valeur minimale, ça veut pas dire que c'est la valeur en fonction de J. Quand je dis valeur minimale, ça veut dire que c'est les valeurs du moment minimum à respecter, que ce soit au niveau de la travée ou au niveau de la piste. Parce que sinon, il faut prendre une valeur supérieure à ces valeurs limites minimales. D'accord? Donc pour l'appui, c'est soit fois 0,6, donc le moment isostatique fois 0,6 ou la 0,5 ou la 0,4. Donc ça dépend de la position de l'appui. Pour la travée, donc comme je vous ai dit, il faut qu'il soit supérieur à cette valeur ou bien à cette valeur. Donc ça dépend de la travée. Est-ce que c'est une travée de vivre ou une travée intermédiaire? Et il faut aussi que le moment respecte cette condition. D'accord? Oui, madame. Très bien. Donc je ne sais pas comment on va faire. Donc essayez de prendre les valeurs de moment. Donc alpha, les valeurs de moment, les deux schémas les romains. Donc commencez par tracer le commencez par commencez par prendre alpha, les moments, la première formule principale. Après, on va passer le schéma à la fois. باش نديرو l'exercice. Comme ça, يكونوا قدامكم les formules de calcul باش نديرو نطيبو l'exercice.
D'accord? Oui, madame. Mais attendez, c'est ce qu'on va venir sur le ferraillage. Donc, on calcule le moment où on a fait et on calcule le moment où on travaille afin de définir et de calculer le ferraillage. Là, je tirer le nom de on va décider où elle doit tu dois calculer le moment pour dimensionner la côte, donc pour calculer le ferraillage. Donc, on doit calculer, généralement, c'est la section 5. Donc, on calcule la section de ferraillage comme vous avez vu en béton armé. On calcule le moment réduit, voir si on met pivot A, pivot B, donc et déduire après le ferraillage. Donc, pour faire le calcul, on a calculé le moment. Après, on déduit les sections de ferraillage. Donc, une fois la section de ferraillage est déduite, on fait le choix. Et on doit disposer ce ferraillage. Donc, pour disposer ce ferraillage, donc vous avez le schéma où on va disposer, donc avec des longueurs à respecter pour les barres, que ce soit pour les barres calculées en travée ou pour les barres calculées en appui. Il faut, comme je vous ai dit, calculer le ferraillage au niveau de la travée, au niveau de l'appui. Pour la travée, il est à calculer en fonction de MT, qu'on a calculé, dimensionné. Et pour l'appui, c'est en fonction de MW et de ME, c'est-à-dire le moment sur appui de gauche et le moment sur appui de droite. Après, quand on va calculer, on va faire le choix, il faut bien sûr disposer. Le ferraillage, on ne va pas le disposer sur toute la longueur, mais il faut disposer sur une longueur fixe. Donc pour la longueur, pour le premier cas, c'est-à-dire si c'est un appui de rive, plutôt un appui voisin d'appui de rive, donc c'est la longueur sur 4. Donc c'est-à-dire la longueur maximale entre les deux longueurs de travée qui encadre l'appui considéré, et on divise sur 4. Donc c'est soit L2 ou la L1, c'est-à-dire le maximum entre les L1 et L2, et on divise sur 4. Sinon, si c'est un appui intermédiaire qui n'est voisin d'aucun appui de rive, en cas de cas, il faut diviser le maximum entre les deux longueurs, et prendre et le diviser sur 5. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on dispose le ferraillage. Sinon, pour le ferraillage en travée, donc le ferraillage inférieur, il est toujours à disposer sur toute la longueur. Sinon, pour le ferraillage, si on a plusieurs lits, pour le deuxième lit par exemple, on peut le mettre arrêté à L sur 10, bien sûr, les deux côtés. C'est-à-dire on prend la longueur, on la divise sur 10, on retranche et on met la barre au centre avec une longueur qui est écoutée, donc c'est 10 fois la longueur, soit L1 ou la L2 ou la L3, donc ça dépend. Pour la disposition du ferraillage, bien sûr, pour l'arrêt des barres, donc si on veut, bien sûr, disposer avec des crochets, il faut bien sûr il faut que la longueur, si vous voulez, pas recouvrement, mais la longueur d'intersection entre différentes barres supérieures et inférieures dépasse H, avec H c'est la hauteur de la section. Mais généralement, on travaille rarement avec des crochets, on travaille plutôt avec des barres qui ne comportent pas de crochets. Voilà. Avec, comme je vous ai dit, A, c'est la section calculée en appui, et AC, c'est la section à calculer en travée. A, elle est à calculer en fonction du moment MW ou ME, ou AC, elle est à calculer en fonction du moment central. Donc, avant de passer à l'exercice, prenez les formules de calcul. Prenez que les formules de calcul. مدام تقدري تحطي لينا هاد لو كور في البلاتفورم وما غيمشيش جي ديجا ايسيي مع الجروب الاخر ما كيمشيش كبير بزاف فيه بزاف ديال لي لون دونك حتى نحيد داكشي اللي عندكم ديروا به باش نخفف شويه ونصيفطو ليه sinon انا جو بو بروندر جو بو فار ان تروك je peux
voir, mais je vais le... مدام ولا غير هادشي اللي درنا اليوم. أنا je vais voir. قدام تتقدي الكور وصيفطي لينا كامل. ايوب غتصيفط لينا هذا باش نكتبوه. فوالا نصيفطلكم دابا هذا باش عاد تصيفط لينا ابخي الكور كامل. فوالا حتى باش تكتبوا خليو عندكم باش نعرف. Donc ça c'est les conditions. Les conditions d'application, il faudra les images de vous. Beaucoup. C'est bon, vous Non l'avez madame, pas encore. Non madame. Bon madame. Hein? Non madame, pas encore. Ah, mais il m'a dit. Ça va خلاص نباشر الجيش نجرب نصفيكم PDF.
Oh my gosh. En attendant le chargeur fichier, je vais vous montrer l'exercice Lamandiro. Donc on suppose que l'exercice on a 3 travées, bien la même dimension, donc de 25 par 60 mètres. Des portées successives des travées, c'est-à-dire la première travée elle a une portée de 5,80 mètres, la travée centrale elle a une portée de 7 mètres, et la travée de rive, la troisième travée, elle a la même portée que la première travée, c'est-à-dire 5,8 mètres. Donc les poids propres, les charges, plutôt la charge permanente, on a les poids propres. En plus de poids propres, on a une charge extérieure de 6,5 kN et une charge d'exploitation de 5,5 kN. Je demande de calculer le moment sur rapide. Et après, on va voir le calcul du variage complet de la poutre. Non, enfin, pour le moment, on va calculer le moment où on appuie et on travaille de la poutre. Non.
كيكون هذاك الفيشي ما عمرو كنغيرو ما كيبغيش جيسي دو لونفويي كومال دو فوا ما كيبغيش مدام عطينا غير ليكزيرسيس بعدا نقلوه كون نقلنا مدام من قبيله فاش كان وراه سالينا ولكن دابا باش نقلوه خاصك لي فورمول باش تخدمو مدام راه لي فورمول كاين شي 3 ولا 4 اكزاكتومون راه كنقلتو قبيله هادشي اللي قلت لكم نقلوه لحقاش جاو لي ميم بروبليم افيك لوطر جروب ليكم نقلو ليسونسيال وداكشي من بعد راه نشوف كيفاش ندير باش تصيفطو ليكم سوا باغ ميل سوا نورمالمون بروغرام سوليسيون باش نبغي نمشي خدو بعدا ليكزارسيس خدو لي دوني ليكزارسيس معرفتش نمشي المشكل معرفتش المشكل نديرو ليكزارسيس باش نبروفيتو هذاك voilà. Après l'enregistrement là, il prend comme au cas. Donc on va commencer par la première question. Donc il faut d'abord la première chose à calculer, c'est le... كملوا لي دوني ليكزيرسيس Madame, les dimensions de la poutre, 60 cm². Centimètres. Tu vas halluciner. Trois enfants qui sont les plus rapides en maths. En maths de... C'est pas on peut commencer la correction. Non, tu vas halluciner. Tu vas halluciner. Oui, madame. Très bien. Donc, première question. Donc, on va calculer les moments. On va commencer par les moments en appui et on va passer en moments en travail. Donc, pour les moments en appui, on commence toujours par les moments isostatiques. Pour les travaux de référence, d'accord. Donc on a la première travée. Donc pour la première travée, donc pour la première travée. Pour la première travée, le moment isostatique, donc c'est N01, il est égal à P fois L au carré sur P. On travaille à l'élément pour la défiguration préjudiciable. Donc c'était U fois L au carré sur donc ça va nous faire 1,35 fois G1 plus G2 plus 1,36 plus 1,5 fois Q. Donc je vais calculer d'abord le moment de U. Donc c'est 1,35 fois G1 plus G2 fois plus 1,5 fois Q également le poids propre. Pour le poids propre, c'est 0,25 fois 0,6 fois 25 plus le deuxième poids, plutôt la deuxième charge, donc ici 6,5 plus 1,5. Atteignez la valeur de le moment. Plutôt bien 22,0875. 22 22,0875.
22,0875, donc 22,10 kilo newton par mètre linéaire. Voilà, donc après on va calculer le moment. Le premier moment isostatique, je vais le noter I0,1, la première travée qui est égale à 22,5 fois L au carré. La première travée, la portée de là, c'est 5,8 au carré sur 8, puisque c'est le moment isostatique. Alors, on va prendre la travée, on va l'isoler, on va la rendre isostatique et on va calculer son moment isostatique de référence. Donc, c'est P fois L au carré sur 8. Donc, j'ai une portée de 5,8, donc je vais garder la même charge et la même portée. Donc, 5,8 au carré fois la charge qu'on a calculée sur 8. Donc, sur la 92,73. 73. 93, pardon, 93. Virgule 93, pardon. virgule, là, 93, 92,93. 92,93. Oui, merci. 3 mètres. Très bien. Donc, on va faire le calcul pour la deuxième travée. Madame, s'il vous plaît, c'est 22,1. M01 est égal à 22,1 fois 5. Ah, Oui. oui. Tu as fait le calcul avec 22,1, yes. Oui, oui, madame. Et voilà. Donc, pour la deuxième travée, la même chose. Pour le moment isostatique, 0,2. Au lieu de 5,8, donc pour la deuxième travée, c'est 7 mètres. Donc 7 mètres. Donc ça, la carte est 135,36. Exactement. 135,36. Exactement. 135,36 kN. Par mètre. Voilà. Donc pour la troisième travée, elle est similaire à la deuxième. La même que la première. Voilà. Même que la première travée. Donc automatiquement, on va prendre le moment isostatique la travée 3 qui est égal au moment isostatique la première travée, donc il est égal à 82,93 kN. Donc ça c'est le moment isostatique. Après on va calculer les moments. On va faire le calcul des moments qu'on a fait. À votre avis, comment on va faire? Donc, à votre avis, comment on va faire? Mais Ah, quel est le coefficient? lesquels اللي عطيتينا Voilà, très bien. Donc, le Cadiana, on est en quel cas? On a 3 travées, donc on dépasse les travées. Les travées sont trop, ils sont voisins d'appui de rive. Puisque on a 3 travées, je vais vous montrer ça. Donc, on a 3 travées. Et donc, les 2 travées groupes, ils sont voisins d'appui de rive. Donc, automatiquement, pour les moments isostatiques, l'appui 0 حتى ل 0.15 MO X1 pour le premier appui, 0,5 fois. MO1 Voilà, très bien. Le maximum entre MO1 et MO2, enfin c'est MO2, donc on va travailler avec 135. Donc pour l'appui M1, M2, MA1, pour le premier appui. Donc pour être le premier appui, donc je vais travailler avec le coefficient 0,5 puisque, nous l'expliquons tout à l'heure, donc puisque on est dans le deuxième cas, c'est-à-dire on dépasse les travées et on a 3 travées. Donc le moment l'appui central, il est voisin d'un appui de rive et le deuxième appui central, il est voisin du deuxième appui de rive. Donc on va multiplier par
0,5. Donc ça va faire 0,5 fois le maximum entre n, comme je vous ai dit, 0,1 et n 0,2. مدام خديتي لابوي الاول Hein? لابوي الاول نورمالمون 0.15 في ام او مازال Ah, donc tu parles de l'appui 0. Alors voilà, on va Oui. prendre l'appui 0. Donc pour l'appui 0, c'est 0,15 fois n à 0, 0,15. Généralement, on prend 0,3 sur 2, 0, on prend 0,3 parce qu'en théorie, c'est 0. C'est juste en pratique, on a fait ça comme pour avoir une idée. En pratique, c'est-à-dire la pratique, on a fait 0. Après, quand je rends le calcul, vous allez voir qu'avec le 0,15, elle est reprise par la série de montage. Ce n'est même plus la peine de la mettre. Donc, on a tout MA égale à 0. Pour le deuxième appui, c'est-à-dire pour l'appui 1, on va prendre euh, 0,15 fois le moment maximal, entre les deux, 0,5 fois le moment maximal. Donc dans notre cas, c'est 135,36. Donc je fais la page compte. 67,68. Ok. 67,68. 67,68. Exactement ce qu'il faut. Et 3 litres. Donc la même chose pour le deuxième appui. Même chose pour le deuxième appui. Et pour le troisième appui, la même chose, c'est 0. Voilà. Donc, pour les moments sur appui, le deuxième appui, le troisième et le premier et le deuxième, on a 67, le même moment, 67,68. Donc après, on va calculer pour le deuxième, pour la deuxième, plutôt pour le moment. Pour le calcul du moment, on appuie, on travaille plus. Pour le moment, on travaille. Pour la première travée, il faut calculer. Alpha. Voilà, il faut calculer. On avait écrit parce qu'il y a deux formules de calcul. Donc déjà, la première travée, c'est une travée de rive. Et on va appliquer la première formule, c'est-à-dire que le moment entravé plus le moment entravé plus le moment on appuie de gauche plus le moment on appuie de droite. Le moment on appuie de gauche plus le moment on appuie de droite sur le doit être supérieur ou égal à, je crois, on a deux valeurs, deux formules à respecter. Donc 1 plus 3, le maximum entre 1 plus 3 alpha et 0. Plus 0,3 alpha et 0, c'est-à-dire le moment illustratif maximal et plutôt le moment illustratif de la travée de référence maximale et 1,5
fois M0. Donc ça, et il faut que le moment, donc ça c'est la première formule, et il faut que le moment, puisque c'est une travée, comme je vous ai dit, c'est une travée de vie, donc le moment maximum, le moment en travée qu'on doit calculer, doit la même chose être supérieur ou égal à 1 plus 0,301 pour une travée de vie, et 1 plus 0,2 plus 0,3 alpha, le moment max sur 2 plus 0,3 alpha sur 2 fois le moment juste. S'il vous plaît, madame. Oui, واش chaque travée كنحسبوا لي alpha بوحدو؟ là, alpha, il est le même. On a le challenge, je vais le calculer d'abord. D'accord. واخا لا شارج جي كتبدل. Tu travailles avec la charge, je veux dire que normalement, Max. il faut calculer. Non, mais c'est le max. Il faut calculer avec la charge. La charge, c'est le max. Parce que la charge, c'est généralement pas de la même. Non, la même manière, c'est le pas propre, mais il se Ah, d'accord. le moment, c'est pour le moment. Mais après, on a dit que les charges que tu dois calculer, l'alpha que tu dois calculer, là, tu dois le calculer en fonction de, comment dire, en fonction de la charge appliquée sur le plancher. Avec cube B ou J, la charge appliquée sur le plancher. D'accord, merci, madame. D'accord, mais là, on va calculer alpha en fonction donc pour alpha, elle est égale à Q sur, donc Q sur G plus Q. Donc je vais la calculer directement. Elle est égale. 349. Voilà, je vais écrire les valeurs comme ça. Vous allez donc 5,5 plus G1 plus G2. 10, 25. Voilà, G1 plus G2. Donc c'est le pas propre, c'est 0,30. 0,25 fois 0,6 fois 25. G1 c'est 3,75 et G2 c'est 6,5. Donc ça va pas de coup. 0,349 alpha. Voilà, c'est ça. Donc on va l'utiliser directement. Donc on va appliquer les deux formules. Donc le moment entravé, comme je vous ai dit, doit vérifier les deux inégalités. Il doit être en même temps supérieur à la première inégalité et supérieur à la deuxième inégalité. Donc, on va directement remplacer. Donc, là, pour le moment, on a fait dans la première travail. Le premier appui, le moment il est nul. Le deuxième appui, on a calculé, c'est 66 et 57,68. D'accord? Donc, on est pour le premier cas. On va calculer peut-être le premier travail, on va voir après la deuxième travail. Donc, là, c'est 0, on a fait 0. Là, c'est 67,68. Après, il faut calculer 0,349. Je vais prendre le terminal et je vais le mettre de l'autre côté. Donc, moins ça. Donc, alpha, c'est ça. N0, la première travée, on a trouvé 93,92 et 93,92. Voilà.
c'est 12,93. Voilà, 1,93. La même chose, 1,05 fois 92,93. Donc, vous calculez le premier terme ou le deuxième terme, donnez la valeur, Madame, s'il vous plaît, premier terme, c'est 102,65. donc, premier terme, 102,65. donc là, c'est 102,65. Deuxième terme, c'est 80,65. 102,65. Pour le deuxième, 97,57. 97, 97, S'il vous plaît, madame. oui, Madame, le moment où sur appui est négatif. on prend juste la قبيلة, on prend la valeur absolue. D'accord. Le moment où on a fait en valeur absolue. D'accord. Les formules, on prend les valeurs absolues. Voilà, donc il y a comme 102,65 moins 67,68 sur 2. Donc, ça, on a retenu la première travée. Ça fait 68. 68,81. 68,81. D'accord. N'est-ce pas la deuxième? Je vais faire la même chose. Donc, la alpha, c'est 0,349. Et le moment isostatique, c'est la même. Donc, c'est 92,93. On fera la façon. virgule 62. 60, 62, qu'est-ce que tu Oui, virgule 62. Kilonewton fois mètre. Exactement. Donc on va prendre le moment, donc, c'est parce que le moment il doit dépasser 68,81 et il doit en même temps dépasser 60. Donc il doit dépasser les deux valeurs. Donc le moment entravé, il doit être supérieur à cette valeur. Donc je vais prendre le moment MT égale la première travée, c'est-à-dire MT1. Je vais le prendre égal à 68 kN. Donc après le moment, je vais l'utiliser pour calculer le moment plutôt le ferraillage entravé. Pour être des moments sur appui, je vais les utiliser pour calculer les moments en appui. Donc, maintenant, la première partie, donc on n'a pas le temps pour calculer les autres travées. Donc vous le faites chez vous. Ou la semaine prochaine, on va avoir tous les résultats. Dès l'exercice, on dit déjà les valeurs, donc vous allez trouver que la deuxième travée 86, donc pour la première inégalité, on appliquera 81,5. Donc la deuxième inégalité, vous allez trouver 74,17. Donc vous allez appliquer le même formule, donc le même principe que la première travée. Donc, vous allez trouver 81,5, la première inégalité, la deuxième inégalité, vous allez trouver 74,77. Donc là, j'ai pris un moment en deuxième travée qui est égal à 82 km. Donc voilà. Vous vérifiez avec les résultats que je vous ai donnés. Vous recalculez. مادام الفراي Voilà. الفراياج غنديروه
L'action simple. L'action, ça. Donc ça, je disais, donc, vous faites le calcul, parce que malheureusement, on n'aura pas le temps pour terminer. À la fin, elle dit que vous avez mis sur les chouïas, donc recalculer les chiffres. Ou la semaine prochaine, ou là, si vous voulez, si vous avez fait les calculs que vous voulez que je les vérifie avec vous, vous me contactez et je les vérifie en privé à cette personne. Donc à vous de voir. Donc, mais sinon, la semaine prochaine, un choufour, là, de la méthode de Kappa. Il y a aussi l'effort tranchant qu'on doit calculer. Donc, on fait les formules de calcul de l'effort tranchant. Mais je pense aller la méthode de Kappa, on fait le calcul parce que c'est la même formule. Ok, madame. D'accord. Voilà. Oui, Et en attendant, Anna Ranchouk, je vais me s'appeler comme un cours. D'ici la semaine prochaine, si vous avez des questions là, je sais que ça c'était un peu des rapide. questions فهادشي اللي درنا اليوم. نعم. Des questions فهادشي اللي درنا اليوم. Des questions faciles de اليوم. Madame, si seulement vous pouvez revenir avec le diapo اللي قبل هذا. واخا. فين ديالكم ديال لي Et l'avant-dernier, madame, غير ديال les appuis. هذا ديال لي زابي. وتاخذ لي غير Ça marche, madame. مدام ولو مومون اللي كنخدموا به هو سميتو في لاكسيون باش نديمونسيونيو هو المومون اللي حسبنا هو باغ اكزومبل بور لا بروميير ترافي هو المومون اللي ولا ام تي هو ام تي سي بون كي مدام قبيله فاش قلت لك نيجاتيف دويتي على هذا مدام دويتي على هذا مدام غتحسب دابا البيغياج ديالك غتحطو غنحط ناخذو نيجاتيف داكور فوالا سي لو بوان نيجاتيف دونك لا لو بيتون فونdu كاين في لابوي كاين في لا بارتي سوبيريور Donc, madame, les moments que les appuis négatifs. Négatif, voilà, ils sont négatifs. La formule, on prend la valeur absolue. Moins 0,5. Hein? Moins 0,5 ديال في الماكس ديال la valeur. Ils sont négatifs comme ça. Moins. Mais on prend la valeur absolue des formules de calcul. D'accord? Oui, madame. Voilà, donc à chaque fois que je vais me commander, je vais de toutes les manières, je vais essayer de vous envoyer le cours d'ici ce soir. Je vais essayer, j'accepte les cours. C'est comme à vous de continuer l'exercice que je suis managère et je vais vérifier avec vous que le résultat. On dit déjà les résultats. Alors, je vais vérifier avec vous le résultat, la méthode de la BN. Ok, merci. D'accord? Je ne rien de la méthode de Grapho parce que le premier, je fais ça. Ok, Voilà, donc je vous dis à demain. Ou là, je vous dis ça. merci madame. Ok, au revoir. Et à la très bientôt.